Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de parvenir à déterminer une équation du second degré avec une table de valeurs comme hier, sauf cette fois-ci, nous allons le faire lorsqu'on n'a pas l'ordonnée à l'origine donnée dans la table de valeurs. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, je suis en train de faire la pratique guidée de vos notes. Je crois que c'est le deuxième tableau. Et je vais vous montrer un exemple. Qu'est-ce qui arrive lorsque tu n'as pas nécessairement l'ordonnée à l'origine? Fait que si on regarde cette équation ici, premièrement, si je veux savoir quel genre de fonction ce que c'est, donc je vais commencer par faire mes premières différences comme hier. Alors, 10 moins 4, ça va me donner 6. 18 moins 10, ça va me donner 8. 28 moins 18, ça va me donner 10. Puis, ça va me donner 12. Alors, lorsque je vais faire mes deuxièmes différences, nécessairement, je vais voir que ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2. Donc, avec mes premières différences, je vois que ce n'est pas une fonction affine parce que mes premières différences ne sont pas constantes, mais mes deuxièmes différences sont constantes. Donc, je sais que c'est une équation du deuxième degré. Oh, je vais juste changer de marqueur parce que ma lumière est rouge. C'est pas la première fois que ça arrive. Bon, donc là, j'ai une équation du deuxième degré. Et je sais donc que l'équation, ça va être y est égal à ax au carré plus bx plus c. Alors, je peux commencer par trouver mon a, comme dans la leçon, les deux dernières leçons. Je sais que ça, c'est les deuxièmes différences divisées par 2. Alors, a va être égal à, donc mes deuxièmes différences sont 2 divisé par 2, ce qui veut dire que a est égal à 1. Alors, mon équation, c'est y est égal à 1x au carré plus bx plus c. Nécessairement, je n'ai pas besoin de mettre le 1. Ça, c'est juste une convention, donc on peut juste dire x au carré. Le c, c'est toujours ton ordonnée à l'origine. Puis on disait ça, c'est lorsque x est égal à 0. D'où vient notre problème? Dans cette table de valeurs-ci, je n'ai pas de x qui est égal à 0. Alors, en salle de classe, je vous ai démontré qu'il y a deux façons de résoudre ce problème-ci. La première méthode, c'est ce qu'on appelle à rebours. Okay? Alors, pour faire à rebours, je vais copier-coller ceci. Voilà. Et pour faire à rebours, c'est essentiellement aller de reculons. Donc là, si jamais je vous dis à rebours, ça veut dire que je vais continuellement reculer jusqu'à ce que je trouve l'information que j'ai besoin. Okay? Parce que nécessairement, je cherche c'est quoi la valeur quand x va être 1 et donc quand x va être 0. Right? Parce que 2, 1, 0. Pour savoir ça, il va falloir que je regarde à les premières différences et les deuxièmes différences. Les deuxièmes différences sont toujours 2. Okay. Je ne vais pas faire ça. OK. Bon. Alright. So je sais qu'entre 4 et le prochain ici, les deuxièmes différences vont être 2. Okay. Ce qui veut dire qu'entre 4 et lui, le 6 et sa prochaine première différence, il faut que ce soit 4. Okay. Parce que là, nécessairement, vous regardez les deuxièmes différences entre 8 et 6, c'est 2, entre 10 et 8, c'est 2. Donc, ça doit toujours être 2. Alors, la prochaine première différence, il faut qu'elle soit 4. Parce que là, 6 moins 2, c'est 4. Ce qui veut dire que la différence entre le y ici et le y ici, c'est 4. Donc, 4 moins 4, ça veut dire que ça, c'est 0. 4 moins 0, ça va te donner ton 4. La prochaine deuxième différence va être encore 2. Donc, 4 moins quoi va me donner 2? Bien, ça va être 2. 4 moins 2, c'est 2. Donc, la différence entre ces deux ici, c'est maintenant 2. Alors, je sais que la différence entre 0 et celui-là, il faut que ce soit 2. Donc, ça ici, ça va être moins 2. Okay, donc, 0 moins 2, moins 2 va me donner plus 2. Ce qui veut dire que j'ai trouvé que C est égal à moins 2. Donc, A est égal à 1, C est égal à moins 2. Je peux donc aller mettre ça dans mon équation. Y est égal à x au carré plus bx moins 2. Et maintenant, je suis en position d'aller sélectionner un de mes coordonnées pour aller trouver mon b. Donc, je sais que y, c'est 4, puis
x c'est 2, donc 2 au carré plus b fois 2 moins 2. Ça va donc me donner que 4 est égal à 4 plus b fois 2, c'est 2b, moins 2. Alors là, je peux faire le 4 moins 2. Donc ça va me donner 2 plus 2b. Et maintenant, je peux isoler. Moins 2 des deux côtés, ça me donne que 2 est égal à 2b. Et ensuite, tu peux diviser par 2 des deux côtés. Ce qui veut dire que ton b est égal à 1. Donc, mon équation, c'est y est égal à x au carré plus x moins 2. Parce que là, b est égal à 1, puis ton a est égal à 1. Donc, ça donne x au carré plus x moins 2. Juste un petit rappel. J'ai premièrement trouvé mes deuxièmes différences pour trouver mon a. Ensuite, à rebours, ça veut dire que j'ai parti de reculons. J'ai dit mes deuxièmes différences vont toujours être 2. Donc, 6 moins 2, ça m'a donné 4 comme première différence. Et j'ai dit, OK, donc 4 moins 4, ça m'a donné 0 comme prochaine valeur d'y. Ensuite, la prochaine première différence, il va y avoir une différence de 2. 4 moins 2, ça m'a donné 2. Et 0 moins 2, ça m'a donné moins 2. OK? Ça, c'est la méthode numéro 1 à rebours. Méthode numéro 2, c'est ce qu'on appelle un système d'équations. Et c'est beaucoup plus difficile, mais nécessairement, à rebours, ça fonctionne seulement lorsque tu as des chiffres qui sont proches de 0. Je parlais de reculons. Mais si tes valeurs de x, mettons, c'était 35, la plus petite valeur, tu vas faire à rebours pendant longtemps avant que tu trouves éventuellement ta réponse. Donc, il faut le faire par système d'équations. Je vais aller rechercher ma table de valeurs. OK. Fait que par système d'équations, c'est une autre façon de le résoudre et vous devez être capable d'utiliser les deux. Alors ici, je me souviens que A, c'était deuxième différence divisé par 2, donc A, c'est 1. Ça, je sais. Donc, c'est Y est égal à x au carré plus bx plus c. Si je veux faire un système d'équations, il va falloir que je choisisse deux coordonnées. J'ai choisi lui, puis j'ai choisi lui. Tu vas les remplacer dans ton équation, les deux coordonnées, un à la fois. Donc, on va commencer par créer l'équation numéro 1 ou l'équation rouge. Donc là, je dois remplacer mon y par 4 et mon x par 2. Alors là, j'ai que 4 est égal à 4 plus 2b plus c. Ça, c'est ton équation 1. OK? Je sais qu'il y a encore un b et un c comme inconnu, mais vous allez voir dans un instant qu'on va pouvoir utiliser une stratégie de l'unité précédente pour faire ceci. Là, ensuite, je vais aller chercher mon deuxième coordonnée où y est égal à 10 et ton x est égal à 3. Donc, 3 au carré plus b fois 3 plus c. Donc, encore une fois, je suis en train de remplacer mes coordonnées dans l'équation. 10 est égal à 9 plus 3b plus c. Ça, c'est mon équation 2. Alors là, j'ai l'équation 1 qui est 4 est égal à 4 plus 2b plus c. Et j'ai l'équation 2 que c'est 10 est égal à 9 plus 3b plus c. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est deux équations qui ont deux variables inconnues sur le même côté. Alors, en principe, je peux faire de l'élimination, comme on a vu dans l'unité précédente. Je vois que les deux ils ont un c, donc je pourrais faire l'équation 1 moins l'équation 2 pour annuler ou éliminer le c. Ce qui veut dire que je vais avoir 4 est égal à 4 plus 2b plus c, soustrait de 10 qui est égal à 9 plus 3b plus c. Maintenant, je peux calculer ceci. 4 moins 10, c'est moins 6. 4 moins 9, c'est moins 5. 2b moins 3b, c'est moins b. Puis c moins c, ça s'annule. Alors là, j'ai moins 6 est égal à moins 5 moins b. Alors, je peux maintenant isoler mon b, plus 5 plus 5. Ça va donc me donner que moins 1 est égal à moins b. Donc là, je peux diviser par moins 1 des deux côtés. Ce qui veut dire que 1 est égal à b. Alors, je peux retourner à mon équation. Je savais déjà que mon a, c'était 1x au carré, plus, là, mon b, c'est 1x plus c. Alors, je peux dire que y est égal à x au carré plus x plus c.
Maintenant, il me reste à trouver mon C. Et ça tombe bien, je peux aller maintenant substituer un des coordonnées que j'ai pris tantôt. N'importe lequel dans la table de valeurs va fonctionner. Le coordonnée 2 et 4. Donc, je sais que y est égal à 4, puis x est égal à 2. Alors, 4 est égal à 4 plus 2 plus c. 4 plus 2, c'est 6, plus c. Et maintenant, je peux isoler en faisant moins 6 des deux côtés. Ce qui va me donner que moins 2 est égal à c. Donc, mon équation, je me souviens, y égale, le a il était 1, donc x au carré, plus le b était 1, x, et le c est moins 2. Voilà votre équation. Alors, un petit rappel. J'ai usé les deuxièmes différences pour trouver mon a. Lorsque j'avais mon a, j'ai écrit mon équation comme ceci. Ensuite, j'ai sélectionné deux coordonnées. Puis j'ai créé deux équations. Ça, c'est l'équation 1. Puis marqué, j'ai juste remplacé le x et le y. Ça me donne une équation. J'ai pris un deuxième coordonnée, j'ai créé une deuxième équation. Avec ces deux équations-là, je les ai soustraits pour éliminer les c, pour que j'ai juste une variable. Donc, j'ai fait l'élimination, et ensuite, j'ai isolé mon b. Je l'ai trouvé. Là, je l'ai remis dans mon équation en tenant compte que le a était égal à 1. Ça m'a donné ça. À la fin, j'ai été repogner un de mes coordonnées pour aller chercher ma valeur de c en l'isolant qui m'a donné c est égal à moins 2. Donc, voilà mon équation finale. Alors, vous avez deux stratégies à apprendre. Premièrement, à rebours. Donc là, on prend en considération que les deuxièmes différences sont toujours constantes. On use les deuxièmes différences pour trouver c'est quoi mes premières différences. Et on use les premières différences pour trouver les autres valeurs d'y. Ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.